Bonsoir chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers parents d'élèves, bonsoir, chers élèves, candidats au CPD, bonsoir. Aujourd'hui nous sommes au mercredi 1er juin 2022, deuxième jour de notre examen national comme nous appelé le CEPD pour nos candidats de cette année 2022. Là, j'espère que vous avez bien passé cette deuxième journée dans vos centres respectifs, j'espère bien. Et nous allons prier toujours que Dieu vous accompagne, que Dieu vous assiste et que Dieu vous fortifie. Ce n'est pas facile d'être dans un centre d'écrit, en train de composer. Et pour avoir un premier diplôme de ma vie académique, ce n'est pas du tout facile. Que Dieu vous fortifie, ça va aller. C'est clair? Très bien. Ce soir, comme vous le savez, et demain matin, par exemple, ça nous reste à faire dictée, question. Ça nous reste à faire la dictée question. Après la dictée question, nous avons aussi quoi? Calcul mental. Et on sort pour la récréation. Après la récréation, maintenant, on va finir avec édu civique. La dictée question que nous appelons communément en APC, bien sûr, que nous appelons je sais écrire les mots. Le calcul mental est toujours le calcul mental et l'étude supérieure que nous appelons maintenant sciences et technologie. Voilà la nouvelle appellation. Ça. Donc voilà les trois matières qui nous restent pour la journée de demain matin. Sur ce, je vais vous entretenir un peu en dictée question. Mais comment ça va se faire? Compte tenu du temps, on va essayer de faire la dictée, on va la lire, vous allez suivre, je lis. La dictée se trouve dans plusieurs annales, même vous pouvez la voir chez vous là-bas. Hein? Le titre c'est Plantons des arbres. Plantons des arbres. C'est clair? Donc je vais lire le texte là correctement et s'il y a des mots qui sont complexes ou bien que je vois que c'est un peu difficile, on décortique ça au tableau pour pouvoir traiter les questions rapidement. C'est pourquoi je vous dis ça. Ça va? Très bien. Plantons des arbres. Le désert avance pour plusieurs raisons. Désert. Je vous mets en même temps le désert là ici. Le désert. Ok. Le désert avance. Bon. D'abord le titre dit plantons des arbres. Là-bas, vous devez savoir directement que le titre est une phrase impérative. Elle sert à donner un conseil. Ce titre, par exemple, nous donne un conseil. Nous sommes aujourd'hui 1er juin. 1er juin, qu'est-ce qu'on fait au Togo? C'est la journée de l'arbre, c'est la journée de la plantation de l'arbre au Togo. Chacun doit planter un arbre. Vous voyez ça, non? Le titre nous donne un conseil, ça. Planchez aux chers élèves, avec moi-même, plantons des arbres. Pourquoi on me dit de planter des arbres? C'est ça que nous allons voir maintenant dans le texte. Et la phrase suivante, la première fois dit, le désert. Le désert avec T à la fin. Le désert avec T à la fin. Donc, le désert avance. Le désert avance. Le verbe avancer. Le désert avance pour plusieurs raisons. Voilà. Quand tu vois plusieurs, beaucoup, quelques, d'autres, certains, et il y a un nom qui vient là, le nom ne va pas S. Le désert avance pour plusieurs raisons. Ce n'est pas pour une seule raison que nous avons le désert. Le désert avance. Le pays où il y a le désert, il ne pleut pas. Quand il y a le désert là, tu n'auras pas la pluie. Quand il y a le désert là, vous aurez la famine. Vous voyez ça? Etc., etc. Donc, le désert avance. Et il y a plusieurs raisons. On va voir. On nous dit ici. D'abord, voilà, il ne pleut pas beaucoup. Point ici. D'abord, avec D à la fin au niveau de d'abord. D'abord, virgule, il ne
pleut pas. Le verbe pleuvoir. On dit tout court, il pleut. Il n'y a pas à dire je. Non. Il n'y a pas tu là-bas. Il n'y a pas nous. Il n'y a pas vous. Non. C'est il pleut. Point. Il pleut. Point. Donc, il ne pleut pas beaucoup. Regardez comment vous avez écrit beaucoup là. E-A-U. Beaucoup s'écrit avec E-A-U. Et on met P à la fin. Il ne pleut pas beaucoup. Ça, c'est la première raison de l'avancée du désert. Ça. Virgule. Ensuite, les hommes coupent trop les arbres. Voilà. Ensuite, virgule. Les hommes, les hommes coupent. Qui est-ce qui coupe? C'est les hommes. Coupe devant quoi? E-N-T. Les hommes coupent trop. Trop là prend toujours P. Voilà. Trop. C'est un mot invariable. Ça ne changera pas. On peut avoir même trop avec plusieurs et un nom au pluriel. Ton trop ne changera pas. Le mot qui ne change pas, autrement dit trop là-bas, c'est quoi ça? C'est un adverbe. Nature, c'est un adverbe là-bas. Il est placé là-bas comme un adverbe. Donc, les hommes coupent trop les arbres. Nous coupons trop les arbres. Virgule. Enfin, les feux de brousse les détruisent. Enfin, voilà. Les feux avec X à la fin. Un feu. Un feu. Des feux. Des feux avec X à la fin, bien sûr. Le jeu, ça deviendra les jeux avec X à la fin. Voilà comment il faut écrire. Un feu, des feux. Le jeu, maintenant, ça deviendra les jeux avec X à la fin. Les noms terminant par E, EU, EU, prenez toujours X à la fin. Voilà. Les feux de brousse, on nous dit là-bas les feux de brousse, les, je vais aller écrire les là devant ici pour que je puisse bien expliquer ce que j'aimerais expliquer après. Et les feux de brousse, les détruisent. Voilà. Là, je reviens dans les questions avec ça. Les feux de brousse les détruisent. Voilà, point. Maintenant, on dit, pour lutter contre le désert, nous devons éviter quoi? Ce qui détruit, ou bien ce qui fait avancer le désert, on doit détruire cela. C'est les feux de brousse. Nous devons éviter les feux de brousse. On doit éviter, nous devons éviter les feux de brousse. Ceci déjà, ça va déjà en étude sup. Ceci va en étude sup aussi. Vous comprenez non? Étude sup. Question numéro 3. Exemple. Le désert avance pour plusieurs raisons dans ton pays. Donne deux choses, ou bien donne deux raisons qui font avancer le désert. Ou bien, pour l'éviter, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le désert, l'avancée du désert? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, voilà. Donc, c'est ça que vous allez voir ici là, ça. Pour lutter contre le désert, nous devons éviter les feux de brousse et la coupe abusive du bois. Voilà. Donc, je mets la phrase là. Pour la lutte avec deux T, lutter, ER, pour lutter. Je vous ai dit ici que lorsque vous voulez écrire un mot en et que tu ne sais pas si c'est et avec ER ou bien et accent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffirait juste de remplacer et là par le verbe en et là par prendre ou bien par pris. Si ça te sonne pris, là tu mets E accent. Si ça te sonne prendre, là tu mets ER. Pour pris ou bien prendre. Donc on dira pour prendre, ce n'est pas pour pris, c'est pour prendre.
Donc, pour le prendre maintenant, c'est ça, c'est ER, je vais employer là-bas. Voilà. Pour lutter contre le désert, virgule, nous devons, le verbe devoir, je dois, tu dois, il doit, nous devons, le verbe devoir, nous devons éviter les feux, avec X toujours, les feux de brousse, brousse avec 2 S. Sans 2 S, ça va faire quoi? Brousse. Si c'est un seul comme ça, un seul, ça va faire la brousse. Tasse, tasse. Avant de dire il faut 2 S. Les feux de brousse, nous devons, pour lutter contre le désert, nous devons éviter les feux de brousse et la coupe abusive du bois. Et la coupe abusive du bois. Cela veut dire que nous coupons trop. On coupe trop les bois. Si vous coupez trop les bois, le désert va avancer. Normalement, quand on coupe, il faut remplacer. Quand tu coupes un bois, tu peux remplacer avec 2 bois. Pour que demain, tu puisses venir encore couper un bois. Et même si tu n'as pas 2 bois, tu peux au moins trouver un bois à mettre encore. Donc tu n'as pas triché la nature. Mais tu coupes, tu ne mets rien. Tu coupes, tu ne plantes pas d'autres arbres. Tu coupes seulement. Tu triches la nature. Tu ne triches pas l'État, tu ne triches pas le gouvernement, tu ne me triches pas, mais tu triches quoi? La nature. C'est tout. Vous voyez ça? Très bien. Donc, chers élèves, vous avez appris ça à l'école. Que nous devons éviter la coupe abusive, la coupe anarchique, la coupe sans cesse des bois. Il faut éviter ça. Les gens coupent seulement, abusivement, on coupe seulement. Ce n'est pas bon. Nous devons cesser ça. Quand tu coupes un bois, mets 2 arbres en même temps à sa place. Vous voyez ça? Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est le 1er juin. N'oubliez pas. Donc, la coupe abusive du bois, planter beaucoup d'arbres et surtout les entretenir et les protéger. Virgule, planter. Nous devons toujours planter. Voilà. Beaucoup. Vous voyez que beaucoup est encore revenu. Donc beaucoup, ça est que 3, 4, 5. Planter beaucoup d'arbres. Arbre doit prendre un maintenant. Planter beaucoup d'arbres et les protéger. Il faut les entretenir et les protéger. Voilà. On continue maintenant. Devenus grands, ils nous donneront leur ombre et leurs fruits. Qui est-ce qui deviendront grands maintenant? Devenus grands. Qui est-ce qui deviendront grands? C'est ça. C'est les arbres. S à la fin. Si c'est les filles, ça fait ES. Les filles sont devenues ES. J'avais déjà fait le coup là, ici. L'accord du parti passé, je l'avais déjà fait ici. Les filles sont devenues. Les arbres sont devenus grands. Donc les arbres là sont grands maintenant. Grand aussi, c'est un type là-bas. Ça doit prendre S. Devenu grand, virgule. Ils nous donneront. Ces arbres là nous donneront. Le verbe donner avec 2 N. Nous donneront. Ils nous donneront leur ombre et leur fruit. Voilà. Il y a leur là-bas. Quelle leur il faut écrire? Leur sans S ou bien leur avec S. Avant d'écrire leur sans S ou bien avec S, posez-vous la question. Leur quoi? Ici aussi, leur quoi? Maintenant, leur quoi? Chaque arbre a combien de salades? On dit leur ombre. Chaque arbre va nous donner combien d'ombre? Voilà. On dit seulement l'ombre. Hein? Chaque arbre a son ombre là-bas. L'ombre. On dit seulement l'ombre. Ce qui veut dire que c'est 1.
Donc, dans ce cas-là, tu ne vas pas mettre S au niveau de l'air. Vous comprenez, non? Maintenant, on dit et leurs fruits. Et leurs fruits. Leur ombre et leurs fruits. Suivez bien. Chaque arbre, un arbre va nous donner combien de fruits? Un arbre va te donner combien de fruits? C'est la question qu'il faut se poser à chaque temps que tu vois l'heure. Tu ne sais pas quelle heure il faut écrire. Si c'est sans S ou bien si c'est avec X. Si c'est avec S. Chaque chose là, une chose là, va donner combien de tels. Un arbre donne combien de fruits? Un arbre peut donner plusieurs fruits. Un arbre ne donnera jamais un seul fruit. Jamais. Un arbre donne plusieurs fruits. Prenons le manguier. Ton manguier qui est dehors là-bas, là, ça donne combien de fruits? Un seul fruit? Une seule mangue? Non. Le manguier donne plusieurs mangues. Ce qui veut dire que leur fruit là doit prendre S. Vous voyez ça? Chaque femme, non, on dit, les femmes portent leur bébé au dos. Les femmes portent leur bébé au dos. Leur là, est-ce que c'est sans S ou bien si c'est avec S? Avant de savoir si c'est sans S ou bien si c'est avec S, qu'est-ce qu'il faut faire? Pose-toi la question. Chaque femme, on dit, les femmes portent leur bébé au dos. Chaque femme portera combien de bébés? Même si tu as des jumeaux, combien de bébés tu vas mettre au dos? Un seul bébé. Les jumeaux, les deux ne restent pas au dos, jamais. Vous l'avez une fois vu? Impossible. Au dos, c'est un seul bébé qu'on mettra au dos. On ne va pas mettre deux bébés au dos et les attacher. Comment? Donc, leur bébé au dos. Les femmes portent leur bébé au dos. Chaque femme a un seul bébé au dos. Leur là ne prendra pas S. Voilà. Les enfants saluent leur maître. Les enfants saluent leur maître ou bien leur enseignant. Tu as combien de maîtres dans ta classe? Tu as combien de maîtres? Et vous allez saluer combien de maîtres dans votre classe? Un seul maître. Vous comprenez là? Les élèves effacent leur tableau de devant. Les élèves effacent leur tableau de devant. Tu as combien de tableaux devant toi ici? Ce n'est pas un seul tableau, ça. Donc, deux élèves peuvent venir effacer un seul tableau ici. Vous voyez ça, non? On y est par exemple. Les enfants tâtent leur tête. Les enfants tâtent. Tâter, c'est faire comme ça. Les enfants tâtent leur tête. Tu as combien de têtes à tâter? J'ai 2 têtes. Et toi, tu as 3 têtes. Non, nous avons tous une seule tête. Donc, leur tête, c'est ça la seule. Vous comprenez, non? Voilà. L'enfant et les parents amènent leurs enfants. Vous voyez, là-bas, il y a accord. Et il y a la liaison, ça. Leurs enfants, s'il y a la liaison, ne te pose pas beaucoup de questions, mais seulement SS. Vous comprenez là? Mais seulement SS. Voilà. Donc, avant d'accorder l'heure avec S, pour chacun a combien de la chose là qui suit l'heure. C'est tout. Donc, ils nous donneront leur ombre et leur fruit. Chaque arbre va nous donner combien de fruits? Plusieurs fruits. On dit fruits et il y a I dedans. Fruits, il y a I dedans. Voilà. Ils nous donneront leur ombre et leurs fruits. Les pluies tomberont plus souvent. Donc, les pluies tomberont. Les pluies. Il y a I dedans là-bas ça. Les pluies tomberont plus souvent. Nature de souvent, ça ne changera pas.
On ne peut pas dire que souvent, non. On ne va pas écrire souvent et mettre S, non. Souvent, point. Ça ne changera pas. C'est un adverbe. C'est un adverbe. Vous voyez ça, non? Si c'est un adjectif, dans ce cas, tu es en train de me dire qu'on peut écrire son pluriel, on peut écrire aussi son féminin. Le mot qu'on va écrire son pluriel, son féminin là, ça ne changera pas. C'est un variable. C'est un adjectif ça. C'est un adverbe plutôt. C'est un adverbe. Adjectif peut avoir son féminin et son pluriel. Mais l'adverbe ne change jamais. C'est comme ça qu'on écrit. Trop. C'est ça. Beaucoup. Ça ne change pas. Souvent. Très. Ça ne change pas. Oui, non? Voilà. On y va. Les tomberont plus souvent. Les récoltes seront suffisantes et la forêt remplacera le désert. Les récoltes. Les récoltes seront suffisantes. Suffisantes, adjectif qualitatif. Les récoltes seront comment? Suffisantes. Comme nature, adjectif qualitatif. Maintenant, fonction maintenant, tu diras quoi? Comme il y a le verbe d'état ici, les récoltes sont. Le verbe être là-bas, ça fait attribut du sujet récolte. Les récoltes seront suffisantes et les récoltes seront suffisantes et la forêt remplacera le désert. Voilà. Seront suffisantes et la forêt remplacera le désert. Voilà. Les récoltes seront suffisantes et la forêt remplacera le désert. Et enfin, la dernière phrase dit, alors tous les êtres vivants seront heureux. Lorsque la forêt remplace le désert, alors, est-ce à la fin de alors? Tous les, regardez bien, j'arrive pour vous décortiquer les tout là aussi. Tous les êtres vivants, ça veut dire que les hommes qui sont là et les animaux même aussi font partie des êtres vivants. Tous les êtres vivants seront, nous tous nous serons, ces êtres vivants seront heureux avec X à la fin. Voilà, c'est tout. Tous les êtres vivants seront heureux. Je viens de vous dire que je vais vous décortiquer au niveau des tout. Il y a plusieurs tout. Quand on dit que tous les êtres vivants, quelqu'un a raison, ou bien demain si ça venait, tous les élèves, quelqu'un dira que moi je vais écrire tout là avec T. D'autres diront moi je vais écrire ça avec S. L'autre dira si tout, ils diront qu'on va écrire ça avec E. D'autres diront qu'on va écrire ça avec E et S à la fin. Voilà. Quand est-ce qu'il faut mettre tout avec T et tout avec S? On écrit tout avec T lorsque tout là précède le. Tout le. Vous voyez ça? On écrit tout avec S lorsque tout là précède les. Tous les êtres vivants. Voilà. Tous les. À cause de les, j'ai mis S au niveau de tout. Tous les. Quand tu entends tous les, ne tardez pas, mets seulement S au niveau de tout. Quand tu entends tout le, ne tardez pas, mets seulement T au niveau de tout. Maintenant, ici, c'est toute la famille se régale. Toute la, voilà, c'est eux. Maintenant, toutes les, c'est lorsque le nom qui vient est au féminin, tu attends toutes les. Et si c'est toutes les là, tu écris toutes avec E et tu mets maintenant S à la fin de toutes. Si c'est toutes là, tu mets seulement E. Si c'est tous les, tu mets S à la fin de tout. Si c'est tout le, on met T à la fin de tout. Maintenant, on dit les tout petits enfants. Je mets ceci là en relève. Je ne mets rien pour le moment. J'attends. Là, je le fasse même d'ailleurs pour qu'on ne dise pas que je
Monsieur-là a fait faute là-bas. Hein. Les tout petits enfants. Les tout petits enfants. Voilà. Quel tout il faut mettre? Est-ce que c'est tout ici avec T ou bien c'est avec S? Quel tout il faut mettre là-bas? Voilà. Vous voyez ça? Est-ce que dans cette expression, les tout petits enfants, ou bien dans ce GN, les tout petits enfants, est-ce qu'on a dit que les tout le, est-ce qu'on t'a dit ça? Ou bien on a dit que les tout les, c'est ce qu'on t'a dit? Non. Après tout, c'est petit qui suit en même temps. Dans ce cas, tout, il n'y a pas le, il n'y a pas les. Écris ton tout comme ça. Écris ton tout ainsi. Avec tes points. Point. N'ajoute rien. Les tout petits enfants. Écris ton tout avec tes. Après le tout là, on ne m'a pas dit que les tous les petits enfants. Non. Écris ton tout avec tes. Je vous ai dit, on écrit tout avec S lorsque le mot qui suit le tout là, le mot qui suit tout là, c'est les. Je mets S. Mais si le mot qui suit tu et tout n'est pas les, pourquoi je vais mettre maintenant S? Je l'écris comme on m'a dit, je mets sur ma T. Il a mangé le riz, il a mangé la pâte, il a mangé gari, il a mangé quoi. Autrement dit, il a mangé tout. Vous comprenez? Il a mangé tout. Bien sûr qu'il a mangé plusieurs choses. Mais je ne mettrai pas S au niveau de tout. Non. Il a mangé. Il a mangé tout. Est-ce que, après tout là, on va dire qu'il a mangé tous les. Non! On va dire qu'il a mangé tout. Mettez à la fin de tout là. Point. Il peut manger plusieurs choses, mélanger. Il peut même manger toutes les choses de ce pays. Mais il a mangé tout. Mettez. Point. Ça va? Donc demain, il ne faut pas rater ces petites choses-là. Et vous allez sortir crier que c'est... Oh, on a fait une faute, on a fait deux fautes, on a fait deux fautes. Je vais bien vérifier sur vos copies mardi lors de la correction pour voir si vous m'avez suivi correctement. Si ces choses-là reviennent. Donc voilà la dictée de ce soir. Plantons des arbres. Comme nous sommes au 1er juin, il faut faire une dictée comme ça pour sensibiliser en même temps le peuple. C'est clair, non? Et les élèves aussi, surtout vous. On dit donne deux raisons. Question maintenant. Hein? Question. Là, tu mets je réponds aux questions. Donc, ce texte, vous l'avez déjà, et vous avez déjà une leçon d'étude sur peu déjà là-bas. Ça. C'est une leçon d'étude sur ça. Pourquoi le désert avance? Pourquoi nous devons éviter les feux de brousse? C'est pour empêcher l'avancée du désert. Voilà. Comment faire pour que le désert n'avance pas? Comment faire pour empêcher l'érosion dans ton école quand il pleut et l'eau qui coule creuse un grand trou sous votre classe. Un jour, la classe va tomber sur vous. On ne le souhaite pas. Maintenant, il faut combler le trou là. Comment il faut faire? C'est le trou que l'eau creuse là. C'est le trou là qu'on appelle comment? L'érosion. On va comprendre. Comment il faut faire pour éviter l'érosion? Ce trou là. Comment il faut faire pour l'éviter? Tout simplement, dites-moi que quoi? Il faut planter des arbres là-bas. On plante 2 arbres là, c'est fini. On plante des fleurs, on plante des arbres, c'est fini. C'est fini, tu as barré la route. C'est clair, non? Voilà. Donc, 2 raisons qui expliquent l'avancée du désert. Voilà. L'avancée du désert. L'avancée du désert. 2 raisons qui expliquent l'avancée du désert. On y va. Les 2 raisons sont, ici, vous avez déjà les 2 raisons. Lorsqu'on vous parle du texte, lisez correctement la dictée, vous allez trouver. Dictée demain, là, il faut tout faire pour avoir au moins 8 heures. Si tu n'as pas travaillé, là, il faut avoir 8 heures. Hein? Pardon, il faut avoir 8 heures. C'est clair, non? Les choses sont très simples, c'est facile. Tout ce qu'on vous demande là, c'est facile. Il n'y a rien
qui est difficile ou bien qui n'est pas encore vu. Il faut tout faire. Et 8 au moins, dictée, 8 questions, 8, ça tu fais combien ça? 16, tu peux être dans le centre. Pourquoi pas dans le centre des 10 premiers de l'inspection pour donner l'honneur à ton école. C'est compris là, non? Très bien. Donc, 2 raisons qui expliquent l'avancée du désert. Donc, voilà ça. Le désert avance pour plusieurs raisons. On a dit d'abord, il ne pleut pas beaucoup. Voilà. Tu écris ça. Il ne pleut pas. Quand il ne pleut pas, comment les arbres peuvent grandir? Voilà ça. Quand il ne pleut pas, l'arbre ne peut jamais grandir. L'arbre a besoin de la nourriture, qui est l'eau, la sève. Vous voyez ça? Donc, quand il ne pleut pas là, donc il y aura toujours le désert. Ça, c'est un ça. 2. Les hommes coupent trop les arbres. Donc, la coupe. Voilà. La coupe abusive ou bien anarchique. Abusive des bois. Ou bien anarchique des bois. Et autre raison maintenant, les feux de brousse aussi. Les feux de brousse, c'est quand on met le feu dans la brousse et ça prend et puis ça prend tout. Ça prend toute la forêt en allant. Donc les arbres aussi sont pris et ça tue les arbres. Donc voilà. 2. Peut-on lutter contre le désert? On vous demande, est-ce qu'on peut lutter contre le désert? On peut lutter contre le désert. Si tu sais que le désert avance pour ces raisons-là, tu peux aussi lutter contre ça. Oui. Dis-moi tout court que oui, je peux lutter. Je peux avec X à la fin. Je peux lutter contre le désert. Voilà. Je peux lutter contre le désert. Maintenant, on dit, comment mener cette lutte? Non, comment mener cette lutte? Comment mener cette lutte? En quoi faisant? C'est ça. Comment mener cette lutte? Tu vas lutter contre le désert. En quoi faisant? Je peux lutter contre le désert. 2 points. Qu'est-ce que tu vas faire? Planter. Planter beaucoup. Il faut ajouter ça. Beaucoup d'arbres. Ça là, c'est une question déduite sur déjà. Comment lutter contre le désert? Tu mets le premier tiret. Il faut planter beaucoup d'arbres. C'est vu, non? Deuxième tiret. Éviter les feux de brousse. Voilà. Deuxième tiret, ça éviter les feux de brousse. Troisième tiret, éviter. Tu sais, c'est que tu changes ceci là, la négation devient maintenant les phrases déclaratives et non, et plutôt affirmatives maintenant. Éviter je dois éviter les feux de je dois faire ceci, voilà. Les feux de brousse, il faut les éviter. La coupe abusive des arbres, maintenant il faut éviter de couper les arbres maintenant. Éviter de couper les arbres. Éviter de couper les arbres, etc., etc. Tu es en train de lutter contre l'avancée du désert. Relève du texte les bienfaits que procure l'arbre à l'homme. Relève du texte les bienfaits de l'arbre. 3 maintenant. Les bienfaits. Les bienfaits de l'arbre. 2 points. Qu'est-ce que l'arbre peut nous donner? Il y a ça ici. Devenir grand. Les arbres nous donneront, voilà, l'ombre. L'ombre, les fruits. Comme on m'a dit que dans le texte, là, c'est ça. C'est les deux là, ça. Maintenant, dans le texte encore, les bienfaits de l'arbre. Les bienfaits de l'arbre sont
Et les plus toujours dans le texte. Ailleurs, mais si c'est hors du texte, on peut vous demander, donc deux bienfaits de l'arbre hors du texte. C'est-à-dire que faut plus rentrer dans le texte, mais va ailleurs, hors du texte. Hors du texte, tu peux dire quoi? Les médicaments. Les gens vont au marché, ils payent les feuilles d'arbre, ils viennent préparer pour traiter paludisme, les plaies, les infections, tout ça là. Les écorces, les racines même, pour venir préparer, boire, pour que les maladies puissent partir. Donc déjà, c'est les médicaments traditionnels, les arbres peuvent nous donner aussi ça. C'est vu là, le bois de chauffage, le charbon de bois, c'est avec les arbres. Voilà. Maintenant, si vous coupez tout, on va avoir le charbon de bois là comment? On va avoir les bois pour toler nos toits comment? Donc, il faut au moins laisser les arbres aussi en paix, que nous puissions en profiter. 4 maintenant. Nature et fonction de lait. Voilà ça. Je vais souligner les mots, ou bien je vais les encadrer. Lait et grand maintenant. On a dit grand. Voilà le mot. Et ici aussi lait. Voilà le pourquoi je vous disais que je vais écrire lait là à la ligne pour mieux vous expliquer ça. Si on vous demande nature et fonction, en étude test, il n'y a pas ça. Hein? Donc faites beaucoup attention pour les choses. La dictée, ça peut venir. Je ne dis pas que j'ai vu le projet, je dis bien ça peut venir. Comprenez bien ça. Hein? On va me créer problème après tout. Je serai sur le plateau ici et on va venir que tu as vu le preuve où ce n'est pas ça. Hein? Ça peut venir. Mot, nature, et puis fonction. Voilà. Mot, nature et fonction. Le premier mot demandé, c'est lait. Au niveau de lait, détruire. Les détruisent. Voilà, les détruisent. Les feux de brousse les détruisent. Je vous ai dit sur ce plateau ici que lorsqu'on me demande la nature et la fonction, au niveau de la nature, on n'a pas besoin d'aller voir dans la phrase, ni dans le texte, non. La nature, tu peux donner ça en l'air. Mais, j'avais dit le jour là qu'il y a exception au niveau de lait. Suivez bien. Ça veut dire le jour là qu'il y a exception au niveau de lait, le, la, L apostrophe. Voilà ce que j'avais dit le jour là ça. Que c'est ici seul. C'est ici seul, il y a exception. Au niveau de lait, le, la, L apostrophe. Là-bas, l'exception c'est quoi? Lorsque je vois ces 4 éléments-là devant un verbe, ça change de nature. Lorsque je vois les 4 éléments-là devant un nom aussi, ça change de nature. Les autres mots, la nature, je n'ai pas besoin d'aller dans la phrase. Non, je donne la nature de ce mot tel que je l'entends dans la nature. Papa, c'est quoi? Papa, c'est le nom de quelqu'un. Vous voyez ça? Maître, moi, par exemple, maître, c'est quoi? C'est le nom de quelqu'un. Vous comprenez, non? Voilà. Dans les autres mots, je donne ça nature sans même regarder la phrase. Ici, on me dit ici, nature de grand. Je donne la nature de grand sans même penser même qu'il y a une phrase. Je ne pense pas. Je dis grand. Il est comment? Il est grand. Point. Je donne ça. Mais au niveau de les, le, la, L apostrophe, je dois faire recours à ma phrase. En me demandant, les, le, la, L apostrophe sont placés devant quoi? Un verbe. Si ces choses-là précèdent un verbe, la nature c'est quoi? Pronom personnel. Point. Point. Pronom personnel. Si les, le, la, L apostrophe précèdent un nom, la nature, tu diras quoi? Déterminant
article défini. Déterminant, article défini, si c'est devant, si le nom est devant la, les. Déterminant, article défini. Mais si les est devant un verbe, c'est un pronom personnel comme nature. Point, c'est tout. Alors, dans ce cas, les détruisent. Les feux de brousse les détruisent. Les ici là est placé avant un verbe. Ce qui veut dire que les précède le verbe ici là, le verbe détruire. Le verbe ici. Si c'est le verbe devant les, je dirais les là, c'est quoi? Tu écris tout pour que c'est un pronom personnel. Mes amis, demain si nature fonction vient, même si tu ne peux pas trouver la fonction, au moins les natures, vous pouvez trouver là. Trouvez-moi les natures pour avoir au moins demi dedans. Vous comprenez là? Trouvez-moi les natures. La fonction, elle est simple aussi. Quand tu veux faire la structure de la phrase là, tu vas écrire quoi là-bas? Quel est le rôle de ce mot-là dans la phrase? Quel rôle joue ce mot dans la phrase donnée? C'est ça sa fonction. Quelle est la fonction de ton père? Quel rôle joue ton père? Qu'est-ce que ton père fait? Quelle est sa profession? C'est ça la fonction qu'occupe un mot ça. Quel est son rôle dans la phrase? On me comprend, non? Par exemple, je dirais que je suis agent de la TV2. Et on me demande quelle est ma fonction ici. Je suis animateur de l'émission Révisons ensemble. Voilà, c'est tout, non? Alors, non? Si on dit, mon nom c'est Coco, hein? On dit Monsieur Coco. Sa nature. Nature, c'est quoi? C'est le nom d'une personne. Vous voyez ça, non? Et cette personne-là, quelle est sa fonction? Quel rôle joue-t-elle ici maintenant? Il est ou bien elle est telle. Vous me comprenez là? Donc, nature et fonction, c'est simple. Ah. Ok. Pronom personnel ici là, ça. Ça fonctionne maintenant. Tous les. Ok. Pronom personnel. Maintenant, quel type de pronom personnel? Les feux de brousse détruisent quoi? Tu poses la question quoi? C'est pour trouver le COD. Point. Tu ne vas plus mettre PPCOD. Non. Tu as jamais mis PP ici là, ça. Tu mets sur un COD. Point. Maintenant, grand. Nature de grand. Il est comment? Ils sont comment? Ils sont grands. Il est grand. Elle est grande. Donc, nature, c'est quoi? Tu mets adjectif qualificatif. Il y a plusieurs types d'adjectifs. Tu n'ajoutes pas qualificatif, tu as 0. Parce qu'il y a plusieurs types d'adjectifs. Maintenant, ça fonctionne maintenant. La fonction, je reviens dans la phrase. Devenu grand. L'adjectif là est placé après, après un verbe d'état. Un verbe d'état. Dans ce cas, les adjectifs qualificatifs ont deux fonctions. Soit il est épithète d'un nom, soit il est attribut d'un sujet. Comme il est placé après un verbe d'état, dans ce cas, je dirais attribut du sujet. Quel est le sujet là-bas? Qu'est-ce qu'ils sont devenus grands? Vous voyez ça? Qu'est-ce qu'ils sont devenus grands? C'est les arbres que nous avions remplacés par ils. Voilà. Attribut du sujet ils. Ils sont devenus grands. Les arbres sont devenus grands. Attribut du sujet ils. Point tout court. Voilà. Donc, la conjugaison, c'est simple. C'est le du premier groupe. Pour finir le 5, pour finir il est l'heure. Donc, on dit les hommes coupent trop les arbres. Et les feux de brousse les détruisent. Voilà. Les hommes coupent trop, le verbe couper. Les arbres et les feux de brousse les détruisent. Avec vos parents, ou bien les frères, les soeurs, vous allez essayer de faire ça. J'avais voulu vous faire le verbe détruire là, ici. Mais il est déjà l'heure, on ne peut rien faire. Il est déjà l'heure. Donc, c'est ça. Et je vais vous donner un numéro de disciple comme bonus. Je dis bien un exercice de disciple. Je n'ai pas dit ce qui va venir demain. Non. On dit la brouette et la boussole. Entre les deux outils, avec quoi tu peux soulever
un lourd fardeau. Oui, fardeau. Voilà. Donc, tu diras quoi? Avec, par exemple, si c'est 2 paquets de ciment, donc je peux soulever 2 paquets de ciment avec quoi? Avec la brouette et non la boussole. C'est avec la brouette. Maintenant, on dit, quel principe, sous quel principe fonctionne la brouette là? Tu diras quoi? La brouette fonctionne sur le principe des outils leviers. La brouette est comme un outil levier. Donc, elle fonctionne sous le principe des outils leviers. Ça va, non? Ça, c'est question bonus que je vous ai donné en passant. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices, chers parents d'élèves, chers élèves, candidats au CPD, bon courage, ne relâchez pas. La lutte continue. On va toujours lutter et jusqu'à après 3 semaines, les résultats seront là et nous allons revenir ici là, témoigner avec joie que TV2, merci, vous avez fait tant pour nous les élèves de CEPD. Merci à tout le monde, merci aux parents d'élèves. Appelez-moi juste Monsieur Kodegui Coco Difa et on se dit à la prochaine séance. Si Dieu ne revient pas, bye bye. Merci.